Bien, salut à tous ceux qui continuent de nous suivre. C'est encore votre plus jeune des activistes, Cheikh Oumar Konté, dont certains connaissent sur Facebook, Twitter et Viber. Bien, encore un dernier appel qui va à l'endroit de toute la jeunesse malienne. Prenant acte du référendum du 9 juillet, prenant acte de la révision constitutionnelle, du désir du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à réviser la Constitution, nous lançons en tant que membre de certains mouvements de jeunes, en tant que président de certains mouvements de jeunes, en tant que Malien souciant, en tant que citoyen malien de l'extérieur, nous lançons un dernier appel à toute la jeunesse malienne. Ce dernier appel consiste uniquement à donner leur position. La position n'est rien d'autre que le non. De montrer aux autorités que nous ne sommes pas d'accord pour cette nouvelle révision constitutionnelle. Nous voulons que chaque citoyen malien, chaque jeune malien puisse faire face à son destin. Aujourd'hui, nous sommes appelés à s'unir, à marcher en rang serré. Sinon, ça serait le contraire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aller au référendum. Et c'est dans ce référendum, au cours de ce référendum, que sortira la vraie vérité. La révision constitutionnelle, quand on a lu les textes, on a constaté que ce n'est même pas une révision constitutionnelle, mais une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution ne nous arrangerait pas dans la mesure où le président de la République, avec toute sa mauvaise gestion depuis son installation en 2013, veut aujourd'hui monopoliser le pouvoir à lui seul. Nous n'accepterons pas ça. Nous ne voulons pas de nouvelle constitution. S'il devait avoir un changement, ça serait peut-être lui. Mais ce changement, ça commence maintenant avec le référendum. Jeunes du Mali, sortons et prouvons que Ibeka, qu'il s'apprête à partir du pouvoir en 2018. Parce que l'année 2018 pour nous jeunes Maliens est l'année du changement. Quand on regarde la Constitution, je vous rappelle, dans son article 1er, il est dit que le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, décentralisée, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses dans la nouvelle constitution qu'il faut décrypter. Il y a plein de choses qu'il faut que le Malien lambda sache. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails puisque c'est long. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça veut dire que tout ce dont ce gouvernement, cet État malien décidera, viendra du peuple. Tout ce dont cet État malien fera est pour le peuple. Tout ce dont cet État proposera sera soumis au peuple. Braves soldats, braves jeunes, la patrie nous appelle. Nous sommes aujourd'hui unis pour le même destin, le destin d'un Mali prospère et émergent, d'un Mali changé, coupé des mains de ces détracteurs, de ces mangeurs, de ces rongeurs, de ces lions qui depuis
près de 20 ans, ne s'arrange que pour être au pouvoir. Le Mali n'a jamais connu de démocratie et je le dis, je le répète. Le Mali n'a connu seulement que d'arrangements politiques. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour expliquer cela. Avec la révision constitutionnelle, nous avions la création d'un Sénat. Avec la création d'un Sénat, 30% des sénateurs est nommé par le président de la République. Et en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui relaie le président de la République. Ce qui ne nous arrange pas dans la mesure où je disais que cela ne nous arrangeait pas dans la mesure où un nommé du peuple, un nommé du président de la République peut être un sénateur, le président du Sénat. Si un nommé du président de la République devient le président du Sénat, c'est-à-dire qu'un jour, en cas de vacance du pouvoir, un nommé du président de la République devient le chef d'État de notre pays. Ça, on ne l'accepterait pas. Le texte, la nouvelle constitution a des limites. La nouvelle constitution, pour nous, a des limites. Bien, le Malien ne s'intéresse pas trop au texte. C'est ce qui nous met en retard. Nous ne lisons pas beaucoup. Nous ne faisons que du suivisme politique. Aujourd'hui, tel se lève sans connaître ses idéaux, voyant son argent, nous le suivons. Faites beaucoup attention. Actuellement, nous sommes à un moment où la vie de la nation est plus cruciale, est très important. La majorité présidentielle, certainement, iront dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, aller donner l'argent aux pauvres citoyens pour qu'ils votent le oui. Jeunes du Mali, c'est maintenant qu'il faut passer le message. C'est maintenant qu'il faut rentrer en campagne. C'est maintenant qu'il faut croiser les autres. C'est maintenant qu'il faut s'unir. Aller d'une seule voix. La seule voix, c'est le non collectif. Le non individuel. Vive cette jeunesse. Vive notre République. Touche pas à ma constitution. Non à cette nouvelle révision constitutionnelle. Cheikh Oumar Konté, le plus jeune des activistes africains, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je vous